Passons aux choses sérieuses. Nous allons travailler la poitrine avec la méthode du ballon via 7 exercices au total. Tu vas faire 2 séries de chacun des exercices, sauf pour le tout dernier. Pour celui-là, tu feras 3 séries au total. Et je veux vraiment insister sur l'activation avant la surcharge dans cet entraînement de la poitrine avec la méthode du ballon. Ce sera un niveau d'intensité. Je lui donne un 9-10, c'est très intense, non? Prenez des notes. Je vais juste passer 5 minutes à me concentrer pendant tout cet entraînement et je te promets que tu vas avoir le meilleur entraînement de la poitrine que tu aies jamais eu. Pour le premier exercice, on va faire le flex de la poitrine avec haltère. Je tiens à ce que tu te concentres sur l'activation avant que nous passions aux charges lourdes. Donc, tu vas voir qu'il y a un ordre spécifique d'exercices qu'on va suivre dans cette séance pour les pectoraux. Maintenant, concentre-toi vraiment sur la sensation d'activation musculaire dans le haut de ta poitrine pendant cet exercice. Je veux que vous fassiez 30 secondes si vous êtes débutant ou intermédiaire et 45 secondes si vous êtes avancé, c'est-à-dire 30 ou 45 secondes de temps sous tension. Concentrez-vous vraiment sur le fait d'y aller léger, d'activer et de contracter ce muscle pectoral, surtout la partie supérieure de votre poitrine. La plupart d'entre vous ont du mal à ressentir l'activation dans le haut de la poitrine pendant l'entraînement. Commencez par cet exercice pour ressentir la connexion esprit-muscle dans cette zone avant de passer aux exercices principaux. Pour le deuxième exercice, on fera l'écarté couché aux haltères, puis le hex press au sol. Ceci pourrait être considéré comme un drop set anabolique. Vous pouvez alterner les répétitions entre l'écarté couché avec haltères, et notez que lorsque vous allez au sol, c'est vraiment bien, parce que cela empêche votre épaule de partir complètement en arrière et de trop solliciter les ligaments de l'épaule. Je préfère donc vraiment le faire au sol car je vais lentement et de manière contrôlée. Je me concentre sur la connexion esprit-muscle et ma poitrine sans trop solliciter mes épaules. Quand je remonte, je me concentre vraiment sur la contraction. J'aime presque imaginer que je contracte l'intérieur de ma poitrine en remontant, parce que lorsque tu presses les haltères l'un contre l'autre, comme tu vois mes mains ici dans le coin de l'écran, quand tu presses tes mains ensemble, même sans poids, tu ressens l'activation ici, à l'intérieur de ta poitrine. Le express est génial parce que tu presses les haltères l'un contre l'autre aussi fort que possible pendant que tu les descends vers ta poitrine. C'est un excellent exercice pour ressentir cette activation. Et je veux que vous fassiez 2 séries au total, 8 à 10 répétitions pour chaque partie de l'exercice. Passons à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, nous allons faire le mouvement autour du monde avec haltères. Et je veux que vous fassiez T30 ou T45. Si vous êtes avancé, essayez de tenir la position pendant 45 secondes. Pour celui-ci, c'est comme un mouvement de balayage vers le haut. Lorsque vous balayez vers le haut et rapprochez les haltères, notez qu'elles vont se toucher comme ceci, pas comme cela. Donc lorsque vous balayez vers le haut et rapprochez les haltères, vous ressentirez une activation incroyable, différente de ce que vous avez probablement déjà ressenti lors d'un exercice pour la poitrine. Vous pouvez voir les fibres musculaires du haut de la poitrine travailler, sollicitant un peu l'extérieur de la poitrine. Bien que cela fasse débat, la poitrine a différentes sections avec des fibres musculaires allant dans 3 directions. J'ai constaté que plus j'ajoute d'angles uniques et de variétés à mon entraînement, meilleurs sont les résultats, en plus de me concentrer sur le fait de devenir plus fort à la fin de la séance en étant pré-fatigué. Maintenez la tension pendant 30 à 45 secondes, ressentez cette activation. Ensuite, passons aux exercices composés plus lourds avec haltères. Nous allons faire du développé incliné avec haltères, en isolatéral, avec un superset en mouvement lent, considéré comme un drop set anabolique. En fait, je montre dans la vidéo comment vous pouvez alterner les répétitions sur cet exercice. Ça rend simplement la séance un peu plus amusante, un peu plus excitante, ça change de rythme. Maintenant, avec l'isolatéral, vous travaillez un bras à la fois, donc vous allez lentement et de façon contrôlée en essayant de garder le coude relativement près du corps. Sans l'écarter, concentrez-vous sur la poitrine. Dans la vidéo, je vous montrerai 2 secondes à droite et 2 secondes à gauche. Maintenant, le mouvement isolatéral est très intéressant. Vos mains vont rester près de votre corps, donc gardez les coudes rentrés, gardez les mains proches. Vos mains sont en prise parallèle, se faisant face. Descendez lentement et de façon contrôlée, en sentant l'effort vers la partie externe de votre poitrine. Charger lourd est un excellent exercice pour prendre de la masse. Rappelez-vous, lors de la phase excentrique, vous créez plus de micro-déchirures bénéfiques. C'est un excellent exercice pour se concentrer sur la lenteur et le contrôle dans cette position inclinée. Travaillez sous un angle légèrement différent. Descendez en 3 secondes, explosez en remontant et faites 8 à 10 répétitions au total. Sur chaque bras de l'échelle de glace du mouvement et 8 à 10 répétitions sur les presses en mouvement lent. Passons maintenant au développé incliné pour cibler les pectoraux internes. Allez à T30 ou T45 pour celui-ci, ce qui signifie 30 ou 45 secondes sous tension.
Concentrez-vous sur le serrage des haltères l'un contre l'autre pour activer vos pectoraux avant de commencer le mouvement. Je préfère travailler sous tension plutôt que compter les répétitions, car cela pousse à se concentrer davantage sur la connexion esprit-muscle. Au lieu de vous dire mentalement « je vais faire 8 répétitions et m'arrêter », vous forcez réellement votre muscle à travailler pendant une durée précise. À mesure que vous commencez à découvrir votre force, assurez-vous vraiment de choisir des poids qui vous amènent à un échec total vers la fin de cette séance sous tension. Pour un entraînement optimal, choisissez un poids assez lourd pour que vous ne puissiez pas tenir plus de 45 secondes, même si vous visez ce temps. Pour celui-ci, à nouveau, 60 secondes de repos sur ces séries de T45 de série. Passons à les exercices lourds pour la prise de masse. Maintenant, on fait le pullover avec haltères, et je sais que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais cette variante est en fait un peu plus avancée parce que ce que j'ai fait ici, c'est que pour les 8 à 10 premières répétitions, je tire l'haltère complètement à travers. Donc en fait, le point final de chaque répétition est juste au-dessus de mes abdominaux supérieurs. Je tire complètement à travers pour les 8 à 10 premières répétitions, puis je fais encore 8 à 10 répétitions en me concentrant sur le haut de ma poitrine, là où je m'arrête. Notez où je m'arrête, cela maintient toute l'activation et la tension dans le haut de la poitrine si c'est fait correctement. Donc je garde mes coudes rentrés, je m'arrête avant de revenir au point où je n'active plus ma poitrine. Beaucoup de gars font cet exercice et en remontant, il y a un moment où ils enlèvent beaucoup d'activation de leur poitrine, surtout du haut de la poitrine. En ne revenant pas à ce point, tu mets en fait plus d'accent et d'activation directement sur le haut de la poitrine. Je vous recommande donc d'essayer de faire 8 à 10 répétitions. Chaque portion du pullover avec haltère repose pendant 75 secondes complètes. Et maintenant, il est temps de passer à notre grand exercice de prise de masse. Pour cet exercice final, on va faire 4 séries au total, car c'est clairement le plus important, même si j'avais dit 2 séries de tout initialement. Nous allons faire le développé couché avec haltère, car il est considéré comme le meilleur activateur du milieu de la poitrine par rapport au développé couché traditionnel. Mes 2 exercices favoris pour prendre de la masse sont le développé incliné à la barre et le développé couché avec haltère. Quelle que soit ma routine de pectoraux, je n'oublie jamais le développé incliné à la barre ou le développé couché avec haltère, même en ajoutant des exercices de finition. La méthode du ballon est très efficace car elle met l'accent sur le renforcement musculaire. C'est le facteur le plus important pour développer vos pectoraux ou n'importe quel groupe musculaire. Mais avec le T4-5, la série descendante anabolique et toute l'attention portée à l'activation, on est vraiment capable d'augmenter l'intensité et d'augmenter le volume. Pour cet exercice, on effectue 4 séries de développé couché avec haltère en te mettant au défi avec des charges lourdes. Concentrez-vous sur la surcharge progressive au développé couché avec haltère, en incluant des phases négatives de 2 secondes. Le rythme est 2-0-1, 2 secondes en phase négative puis remontée explosive en 1 seconde. Fais 6 à 8 répétitions et repose-toi un peu plus longtemps sur ce dernier exercice. Tu seras vraiment fatigué à ce stade. Je sais que la plupart d'entre vous commencez votre séance avec le développé couché et les exercices polyarticulaires lourds. On finit les pectoraux avec plus d'intensité et une surcharge différente pour ton corps.